les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la semaine du 4 juillet 2022. Donc on sera, attends, je prends mon anti-sèche, je prends mon portable, j'ai pas regardé la date avant. Donc du 4 juillet au 10 juillet 2022, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez la patate, que vous avez un beau soleil, que vous profitez de l'été et que pour certains, bonnes vacances, hein, parce que certains doivent être en vacances, les petits chanceux. Puis bonne chance pour tous ceux qui bossent, bon courage. Allez, on va aller regarder ce qui se passe d'un point de vue général, d'un point de vue sentimental dans cette vidéo. On ira prendre un petit conseil avec quand je te parle, un petit guide, un petit ange qui a un message pour toi, peut-être même un petit défunt ou ton enfant intérieur. On ira voir ce qu'il a à te dire. Bon, on va regarder cette semaine comment ça se déroule. Laissez-moi souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Si tu découvres la chaîne, écoute, j'espère que tu vas kiffer, j'espère que tu vas aimer. Et puis, si tu aimes, n'hésite pas. Hein, tu cliques sur abonner et puis tu actives la petite cloche pour recevoir les notifications. Voilà, bon allez, j'arrête mon blabla. Je vous rappelle néanmoins que je vais y arriver. Ce sont des énergies générales et qu'elles ne vont pas parler à tout le monde. Gardez bien votre bon discernement, votre libre arbitre et ne surinterprétez pas le tirage. Si vous n'avez pas de message à recevoir, tant pis, ce sera dans une autre vidéo et j'en suis désolée. Si vous voulez du cas par cas, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi via le lien qui s'affiche maintenant. Allez, on y va avec Lulumineuse et Margot Motin. On y va. Allez, celle-ci. Hop là, ça sera l'énergie de la semaine. La rancœur. La rancœur ronge la victime que tu fais vivre en toi. Le plus lourd fardeau que tu t'infliges et le poids immense que tu donnes à tes pensées. Fini le passé, l'instant est un cadeau précieux. C'est le moment où toutes les occasions sont bonnes pour te choisir et te redonner le sourire. La petite bande dessinée, on te dit, tu sais ce que c'est le vrai cadeau? C'est le moment présent. Et un super bracelet pour me féliciter d'avoir laissé mon passé derrière moi. Il y a vraiment cette idée, cette semaine, de laisser la rancœur derrière soi, de laisser le passé au passé, de repartir sur des bases saines, d'accorder des pardons, de se faire pardonner également. Parce que le fait de garder ce passé, cette rancœur, ce truc qui te ronge au fond de toi, donc peut-être cette colère intérieure, ça ne te permet pas d'avancer. Ça fait juste vivre encore plus fort la victime qui se cache en toi, comme la carte te le dit. Et ça, c'est vraiment dommage parce que ça ne te permet pas d'avancer et de te sentir plus serein et sereine. D'accord ? Aujourd'hui, on va faire un truc un peu spécial. On va utiliser l'oracle des fées enchanté. Et on va aller voir ce qui va être positif pour ta semaine, ce qui va être négatif et vers quoi tu te diriges cette semaine. D'accord ? On va se faire un petit tirage à 3 cartes. Avec mon oracle des fées enchanté, si tu souhaites te le procurer, il reste encore quelques exemplaires. Je te rappelle qu'il ne sera pas réédité. Donc si tu veux, fonce, vas-y maintenant parce qu'après, il n'y en aura plus. Allez, c'est parti, on y va. On se fait ce petit tirage en 3 cartes. Une carte, 2 cartes, 3 cartes. Allez, c'est parti, mon cucu. Ce qui sera positif au sein de cette semaine, la trahison. Tu vois, ça ressemble un peu à cette carte des rancœurs, c'est-à-dire que ton mental peut être pas forcément très bon. Je pense que tu as des mauvaises pensées, peut-être que tu as été trahi, c'est le moment peut-être de pardonner. Comme on est dans le côté positif, je pense que tu vas arriver à passer au-delà d'une trahison, de passer au-delà de quelque chose qui t'a fait du mal, de passer au-delà des difficultés. Au-delà de tes pensées accablantes, de tes pensées négatives, de ces pensées qui essayent de prendre le contrôle sur toi. Tu vois, il y a un petit peu de ça. Ce qui va être un petit peu difficile et que tu vas devoir gérer, c'est cette position d'échec. D'accord ? Comprendre que l'échec et la position où tu as été trahi, où on t'a fait du mal, n'est pas quelque chose de mauvais. Alors c'est vrai qu'on a quand même 3 cartes qui sont hyper négatives. Mais si tu vas chercher un petit peu plus loin, tu te rends compte qu'en fait, toute cette négativité, tu l'as à l'intérieur de toi. Et que c'est juste un signe de l'univers pour justement te faire apprendre, te faire comprendre quelque chose.
D'accord? Cette carte de l'échec, tu vois cette protection ici, c'est pas pour rien. C'est parce que généralement, quand on subit ou quand on vit des épreuves difficiles, c'est pour nous faire percuter qu'on n'est pas sur le bon chemin. Donc, dans ton malheur, il y a quelque chose de très positif. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une perte, il y a le départ de quelqu'un, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. On peut être aussi dans le deuil ou des choses comme ça. Donc si il y a des choses à dire, il faut les dire cette semaine, d'accord? Donc là, l'aspect négatif, ou en tout cas ce que tu vas devoir travailler, c'est cette position d'échec. Est-ce que c'est réellement un échec? Comment j'ai envie de le vivre? Est-ce que je me positionne en tant que victime et en me disant bah ouais tout s'écroule autour de moi, ça va jamais, tu vois? Et ou alors est-ce que tu dis est-ce que ça je le prends et j'en fais une force pour pouvoir devenir un lion, une guerrière, quelqu'un qui surmonte et qui dépasse tout ça. Tu vois, ça va dépendre vraiment de ton caractère et de comment tu vas vivre justement tout ça. Avoir la carte de la trahison en positif, on est plutôt en train de te dire que justement tu vas te libérer de tout ça. Mais après, chacun ne va pas le vivre de la même façon. Le petit conseil, ou en tout cas vers quoi tu vas, c'est le renouveau. La carte du printemps, ça évoque toujours cette idée de renouveau, cette idée de j'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie de penser différemment, j'ai envie de voir autre chose aussi, on est concrètement dans cette énergie. J'ai envie de prendre un nouveau départ. D'accord? Le printemps, c'est ça. Je prends un nouveau départ, même face aux difficultés, même face à ce qui m'a fait du mal, ce qui a été difficile. Je prends ce nouveau départ, j'efface la rancœur et je comprends que le moment présent, c'est le moment le plus précieux et je m'occupe de moi. Je commence à comprendre que je dois m'occuper de ce que je ressens moi à l'intérieur. Waouh, c'est une semaine qui va décoiffer. C'est chaud patate. Hein. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. C'est parti. Alors, si ça coupe, c'est que j'ai plus de batterie dans mon ordinateur. Je ne trouve pas le chargeur. Donc, je reprendrai la vidéo, tout simplement. Vous inquiétez pas. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Pam, 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 pam. Oh, j'ai pas pris la coupe. Tant pis, c'est que ça devait pas. On y va, première carte, c'est un choix. Le choix, je vous l'ai dit, vous allez avoir le choix de vous garder, de rester dans la position de victimisation ou de pouvoir passer à autre chose en vous disant que cette épreuve, cette difficulté, cette trahison vous a rendu plus fort. D'accord? À vous de voir comment vous voulez l'aborder. En tout cas, on vous parle de changement, on vous parle de travail. Alors, le travail peut être à double tranchant, peut représenter le travail au sens propre du terme, mais peut représenter aussi le travail sur vous-même. Donc ici, on va prendre le premier cas de figure et on pourrait être dans la possibilité de changer les choses face à l'échec, face à des difficultés, de faire le choix, de prendre la décision, de changer les choses et d'avancer, de travailler sur soi pour aller ouvrir de nouvelles portes, d'accord? On peut aussi avoir l'envie et la possibilité de changer de travail parce que on a peut-être vécu une trahison, un échec au travail, et là on vous dit que vous allez être dans la position de changer, d'avoir la position d'aller vers un nouveau travail, d'accord? On vous parle des amitiés, de la jalousie, et ici de la réunion. Ok, en dos de deck, on a la carte de l'ouverture. Donc concrètement et clairement, on peut être aussi ici soutenu pour faire de nouveaux choix, pour être épaulé. Ça ne va pas créer que des amis, on le voit ici avec la carte de la jalousie, mais la carte de la jalousie peut être aussi un manque de confiance en vous. Premier cas de figure, on amorce un changement, on prend des décisions pour travailler sur nous, d'accord? On sera épaulé par des amis, on sera épaulé par des personnes de confiance. Bien entendu, on y va, mais avec un certain ressentiment d'échec, de se dire qu'on n'a pas confiance en soi. Mais là, on voit qu'avec la carte des réunions, il y a une ouverture avec des personnes qui sont là pour nous aider à avancer, à acquérir de nouvelles possibilités, même si ça prendra du temps, la décision sera franche, directe, et ça nous permettra d'avancer. D'accord? Pour les personnes avec qui ça va concerner un peu plus le travail proprement dit, on voit que certains choix vont être devant vous, en tout cas vont être possibles, et que on amorce, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un changement pour changer peut-être de cap, de travail. Vous serez soutenu également par une équipe, peut-être même par votre manager. Il y aura peut-être aussi une nouvelle prise de poste dans le travail. Peut-être que quelqu'un le verra comme une trahison, le fait que vous preniez son poste ou que vous ayez une augmentation ou
un changement, une élévation au niveau de votre grade. Ça ne plaira pas à tout le monde, bien entendu. Ça ne plaît jamais à tout le monde quand on réussit. Mais ça, vous vous en fichez. En tout cas, on vous fera part de la possibilité d'aller vers une nouvelle destinée, de grandir, d'aller de l'avant. Peut-être que vous avez une réunion pour parler de futurs projets sur lesquels vous allez devoir travailler. En tout cas, c'est plutôt très positif. Allons prendre des cartes de l'alias Key pour voir un petit peu comment on peut voir un petit peu tout ça évoluer. Allez, mon cher alias Key, on y va. Bon, aujourd'hui, décidément, je prends aucune coupe. Avec la trahison, vous voyez, dans l'aspect positif, on a la trahison et l'élévation. Donc, on est vraiment en train de vous dire que cette trahison, ça va vous permettre de grandir, de vous élever. C'est un mal pour un bien, cette trahison. Vous allez vous sentir dans cette énergie de trahison, dans l'échec, dans la position de victime, mais c'est une étape nécessaire pour vous faire grandir. C'est peut-être aussi très positif parce que ça va vous permettre de vous dire « Merde, j'ai déconné, j'ai pas fait les choses en temps et en heure, maintenant je me retrouve le bec dans l'eau, je suis comme un con ou comme une conne. Je suis désolée de vous parler comme ça, mais c'est exactement ce que je ressens en faisant le tirage. Maintenant, j'ai plus qu'une option, c'est de grandir, d'avancer et d'aller de l'avant. Parce qu'en fait, sinon, je vais me retrouver dans l'échec toute seule ou tout seul avec mon parapluie en me disant comment je peux avancer, comment je peux faire. Ok ? Avec la carte de l'échec ici, on a les nouvelles. Donc là, on sait concrètement que l'échec, il vient de l'extérieur. C'est une nouvelle qu'on apprend, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, un SMS, un mail, une conversation. Voilà, ça vient de l'extérieur, c'est pas positif, mais qu'est-ce que je peux faire à ça ? C'est-à-dire que là, on est dans le conseil, c'est je vais rebondir, amorcer des changements positifs et prendre un nouveau départ. Ok ? Avec la carte du carrefour, on a l'euro, c'est des choix qui peuvent être financiers. Donc si on est dans le cadre du changement du travail, c'est tout à fait plausible, du changement de vie aussi. On retourne à la personne que l'on était, un retour à soi, ou en tout cas on fait des choix pour s'éloigner du passé concrètement et enfin exaucer ce qu'on a envie depuis un petit moment. Exaucer ses prières, exaucer ce qui doit arriver vers nous, d'accord, pour pouvoir évoluer, grandir. Ça nous concerne, nous, directement. Hein. On a vraiment cette influence d'avoir du mal à trouver sa vitesse de croisière pour évoluer, pour faire grandir le soi. Ok, c'est la vraie valeur qu'on va se donner aussi. L'euro, effectivement, c'est la valeur. Et j'ai la sensation que c'est quelle est la valeur que je vais donner à ma vie, quelle est la valeur que je vais donner à mon énergie cette semaine pour pouvoir avancer. Et clairement, lentement, mais sûrement, on l'a vu avec la carte du temps ici, lentement mais sûrement pour mon bien-être, pour me sentir bien. Qu'est-ce que je dois amorcer comme changement positif pour aller de l'avant? Et ici en dos de deck, on le voit, il y a encore ces nouvelles qui arrivent. Ces nouvelles qui ne seront pas forcément sympas à entendre, mais qui sont nécessaires pour provoquer l'étincelle, le déclic qui dit « purée, j'aurais su ». J'aurais agi, j'aurais su, j'aurais fait différemment. Moi, je ressens vraiment ça cette semaine. C'est comme un cadeau, comme si c'était vraiment pour arrêter de vous voiler la face et de découvrir ce qu'il y a derrière les possibilités d'un coffre au trésor qui est caché dans votre tête, dans votre grenier, quelque chose qui est caché et que vous n'osiez pas ouvrir. Comme une boîte de Pandore qu'on ouvre et qu'on se dit bah ça y est, on peut plus reculer là, j'ai pas le choix que d'ouvrir les yeux et d'arrêter de me voiler la face. Il faut vraiment que j'interagisse et que j'avance. Ok. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe ici cette semaine? On voit qu'il y a un caractère très sensuel, séducteur, surtout chez vous mesdames. On y va, on va aller voir un petit peu. Au niveau émotionnel, sentimental, relationnel, on a la carte de la pause, on a besoin d'un temps d'interruption, de prendre le temps d'aller regarder au fond de soi de ce qu'on veut vraiment. On a encore cette idée du pardon. D'accord? On a quand même cette idée de pardon avec la rancœur, pardonner le passé. On a peut-être besoin de temps pour digérer quelque chose, pour agir avec sagesse, avec intelligence. On attend peut-être des excuses ou on va aller demander des excuses à quelqu'un. C'est possible dans les deux sens. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un temps d'interruption. Il y a un silence qui se fait. Et là, le problème, c'est que la communication, elle est peut-être un petit peu coupée. Et on voit la guérison aussi. Et les hypocrites, les gens qui parlent, les gens qui sont là, qui rabâchent, les jalousies, on l'a vu tout à l'heure. J'ai l'impression que, ouais, il est temps d'ouvrir l'esprit, ton esprit, d'accord, pour
aller chercher la petite étincelle qui manque et arrêter de se mentir à soi-même. Le mensonge est là aussi pour te dire qu'il y a une nouvelle aventure qui est possible, il y a un nouveau voyage, alors que tu sois célibataire, il y a des possibilités, mais tu n'oses peut-être pas parce que tu veux pas pardonner, parce que tu veux pas aller de l'avant, parce qu'il y a la possibilité de guérir d'une relation, mais tu mets tout en stand-by, parce que tu as peur du regard des gens, tu as peur d'ouvrir ton cœur à quelqu'un de nouveau. Si tu es en couple, ça peut être arrête de te mentir. Il y a peut-être quelque chose qui doit prendre un nouveau départ, d'accord? Le passé est au passé, le futur est devant soi. Je vous dis, il y a vraiment l'idée de, on vit quelque chose, peut-être il y a une séparation, quelque chose comme ça, qui vient faire, ouais, tu vois, la triangulaire, ça peut être, c'est pas forcément quelqu'un d'extérieur, une amante, un amant. Je pense, enfin une maîtresse, un amant. Je pense vraiment que c'est là, ça peut être les enfants, la famille. On le voit hein, sur cette carte, hein, je te mens pas, c'est ce que j'ai écrit, enfant, famille. Il y a de la rivalité qui fait que ça empêche cette nouvelle aventure parce qu'on te raconte des mensonges, parce que tu te racontes des mensonges à toi-même et tu es dans la méfiance alors qu'il n'y a pas lieu. Donc là, on te demande de te libérer de tout ça, de ta méfiance, du mensonge, de ta peur qu'on te trompe, qu'on te mente, qu'on te dise n'importe quoi. Et il y a des gens qui en profitent, il y a des hypocrites autour de toi qui t'empêchent d'ouvrir ton esprit, qui t'empêchent d'aller vers ce monde nouveau qui t'attend. Et ici, on le voit ici, hein. Cette semaine, tu prends un temps de pause. Je mets tout en stand-by, je réfléchis parce que je sais que je dois faire preuve de sagesse. Je sais qu'est-ce qui est bon pour moi. Je comprends ce que je dois ouvrir une porte sur une nouvelle destinée, sur quelque chose de nouveau, mais je n'ose pas le faire. Parce que ces personnes me freinent, parce que ces personnes m'empêchent d'aller de l'avant. Ok, ça c'est pas cool, mais des fois c'est comme ça. Allez, on prend un petit message de quand je te parle, mon super oracle, quand je te parle, on va aller prendre le message d'un guide, d'un ange, peut-être le message d'un de vos défunts. À vous de me dire en commentaire qui vous aura parlé, d'accord? On va aller voir peut-être que c'est même votre enfant intérieur qui a un message à vous délivrer. On termine ce tirage avec le message de quand je te parle. Vous êtes prêts? Merci. Je réalise tous les sacrifices et tout ce que tu as fait pour moi. J'ai été comblée d'amour et de douceur. Je suis tellement reconnaissant ou reconnaissante pour tout cela. Merci de m'avoir accompagnée dans ma vie terrestre. J'ai eu beaucoup de chance. Il y a une personne qui est en train de vous remercier de l'avoir accompagnée. Peut-être aussi votre enfant intérieur vous dit merci de tout ce que tu as sacrifié pour moi. D'accord ? Maintenant, il est temps de penser à toi. Ça peut être aussi ça le message. Ça peut être un défunt qui vous dit merci, merci, mais maintenant tu dois penser à toi, tu dois avancer. Cette personne sait qu'elle avait énormément de chance. Concrètement, ici, on a quand même la rancœur, le pardon, on a l'échec, on a la trahison. Il se peut aussi qu'il y ait un décès cette semaine et que cette personne vous dise merci de l'avoir accompagné jusqu'au bout, d'avoir été là. On a quand même cette carte de la prière aussi. Le message ne va pas passer à tout le monde, mais il se peut que cette semaine, il y ait voilà, un décès et que cette personne vous dise merci de m'avoir accompagné, d'avoir été là, d'avoir été présente. Ok ? Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage pour la semaine vous aura fait kiffer. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Sur ce, je vous dis à très très bientôt. Bye bye.